transiger, tu peux prendre ton huile et tu peux la vendre, tu peux l'échanger contre d'autres produits. L'huile, c'est une valeur, c'est une commodité qu'on appelle dans les milieux financiers. Il y a de la puissance financière à l'intérieur de toi. Tu dis, j'ai qu'un petit peu d'huile. Tu as beaucoup de puissance financière. C'est relié avec une instruction, c'est relié avec ce que le Saint-Esprit va te dire, c'est relié avec ce qu'il va te révéler. Quand Dieu nous a emmenés en Europe, on avait 5 $ dans les poches. Imaginez 5 $. On avait 2 enfants à l'époque. Et quelques temps après, Nathalie est tombée enceinte du 3e. On avait 5 $. On n'avait pas de partenaire de foi, des gens qui nous soutenaient. Aucune église qui disait, ben nous, on va vous envoyer tous les mois. Non. La première église qu'on arrive à Paris pour prêcher, on arrive là et Dieu a béni suffisamment pour qu'on achète 2 billets de train avec les enfants pour partir vers la Belgique. Humainement parlant, on aurait dû attendre d'avoir des centaines, peut-être des milliers de dollars pour partir. On n'avait que l'argent des billets pour aller. L'année passée, lorsqu'on est parti vers les Antilles pour la tournée avec les enfants, on a dit, les enfants, on a l'argent pour 2 billets aller-retour, on a l'argent pour les 6 billets juste aller. Les enfants ont dit, on va faire confiance à Dieu, on va juste prendre pour aller. Et rendu là-bas en Guadeloupe, les gens nous ont fourni une maison, nous ont fourni une voiture, les gens nous ont bénis. On est rentré de la Guadeloupe, on avait de l'argent en plus dans les poches. Est-ce que Dieu est bon? Et là-bas, on a prêché, on s'est promené. Alléluia! Elle est partie, elle est sortie, d'aller dans son quartier, elle a pris des vases, elle a rassemblé les vases, elle a dit, quand tu seras rentré chez toi, ferme la porte derrière toi, sur toi et sur tes enfants, et tu verseras. Alors elle est allée, elle a ramassé les vases, elle est rentrée chez elle. C'est important de rentrer chez soi. C'est important de rentrer chez soi. Parce que quand Dieu veut faire des miracles dans nos vies, quand Dieu veut répondre à donner des réponses dans nos vies, il veut se servir de nous, de nos enfants. Dieu veut travailler, Dieu veut nous instruire dans le miraculeux. Dieu ne veut pas qu'on soit des insensés du miraculeux. Dieu ne veut pas qu'on soit des gens qui ne connaissent rien du miraculeux. Dieu veut que l'on connaisse, que l'on apprenne comment le spirituel opère. Dieu veut vous donner des histoires de foi miraculeuses. Dieu veut vous marquer avec ça. Là, elle versa, ses enfants portaient les vases, elle versait, le Seigneur multipliait l'huile. J'ai dit, le Seigneur multipliait l'huile. Il dit, ne te contente pas d'un petit nombre, ou autrement dit, ne fais pas les choses en petit. Dites à votre voisin ici, ne fais rien en petit. Ne fais rien en petit. Non, fais les choses en grand. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et ça, c'est prophétique ici. Fermer la porte sur soi et sur nos enfants. Elle a fermé les liens d'accès pour pas que le diable, ni l'ennemi, ni ceux qui ont du doute, ni ceux qui manquent de foi, ni les créanciers, ni les mauvaises nouvelles. Elle a fermé, elle a tout arrêté. Elle a plus ouvert son courrier pendant plusieurs jours. Elle était occupée à obéir à une instruction du Saint-Esprit. Quand vous êtes occupé à obéir à des instructions du Saint-Esprit, vous devez fermer la porte au doute, vous devez fermer la porte au raisonnement, vous devez fermer la porte à ce qui est naturel, vous devez vous concentrer sur les choses spirituelles. Parce que ce que l'on voit, la Bible dit, est fait de ce qui est invisible. Amen. Ce que l'on voit n'est pas fait de rien. Dieu crée toutes choses à partir de ce qui est invisible. L'invisible est plus réel que le visible. L'invisible est la source du visible. Et le Seigneur va la faire travailler, elle, ici, dans l'invisible. C'est pour ça que l'huile s'est multipliée. Elle versait, elle versait, elle versait. Et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors, lorsque les récipients, verset 6, furent pleins, elle dit à son fils, « Passe-moi encore un récipient. » Et il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors, l'huile s'arrêta. L'huile se multipliait à la mesure de sa volonté d'obéir à l'instruction.
Son miracle était proportionnel, sa réponse était proportionnelle à sa foi, était proportionnelle à son obéissance. Elle a ramené 2000, 10 000 vases, l'huile aurait toujours coulé. L'huile obéissait à son obéissance à elle. Et quand vous marchez par la foi, quand vous obéissez à Dieu, Dieu va vous connecter avec des personnes qui eux aussi sont en obéissance à Dieu et ils vont venir et pourvoir à votre besoin. Ils vont travailler et contribuer à votre miracle. J'entends pas beaucoup l'amen ici. Il y avait une dame pas loin d'ici, il y a quelques années. Elle est sur le point de mourir, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'époux, elle n'a rien. Je reçois un téléphone d'un vieux pasteur à la retraite. Il dit, Michel, telle dame, M. Chevalier, telle dame veut vous voir, elle va mourir, puis elle a un héritage pour vous. J'ai un héritage? Je ne connaissais même pas la dame. Elle avait entendu parler de moi et de mon épouse et de ce que Dieu faisait dans nos réunions. Et avant de mourir, le Seigneur lui a parlé. Elle avait 138 pièces d'or. Et le Seigneur lui a dit, tu vas les donner au chevalier. Moi, j'arrive là. En plus, elle se trompait toujours, elle m'appelait Maurice. Maurice Chevalier. Je me demande, c'est Michel. Oui, Maurice. Oui, Maurice. J'avais jamais eu ça, des pièces d'or. C'est la première fois de ma vie. Je m'étais endormi dans le train, je m'étais réveillé d'un coup, je pensais que quelqu'un était parti avec ma poche d'or. On m'avait mis ça dans une petite poche. Vous savez, du sucre, une poche de sucre comme autrefois, là, mais avec les pièces dedans, c'était vraiment... Pendant que nous on servait Dieu, elle avait juste entendu parler, un témoignage. Et Dieu lui avait dit, elle a eu à cœur de nous bénir. Et ça a été pour son œuvre, pour l'œuvre de Dieu, bien sûr. On l'a semé en plus. On avait les 138 pièces d'or, ça valait à peu près 20 000 $, 15 ou 20 000 € à l'époque. Aujourd'hui, ça vaudrait, ça fait 7-8 ans, ça vaudrait, oui, 3-4 fois plus. On aurait peut-être dû le garder. Non, non, on obéit à Dieu. Amen. Vous savez, vous semez de l'or. L'or, avec le temps, prend de la valeur. Alors, c'est tout ça, vous avez cette semence-là qu'on a fait de cet or-là, qu'on a ressemé. Vous savez quoi? Même aujourd'hui, mon épouse en a parlé l'autre jour, elle dit, Michel, elle dit, même aujourd'hui, on a encore les résultats de ça. Parce qu'on s'en allait donner la dîme de cet or-là à notre Père spirituel. Et pendant qu'on préparait la dîme, le Saint-Esprit a parlé à mon épouse. C'est bizarre, hein? Quand c'est des choses vraiment importantes, il parle souvent aux femmes et non pas aux hommes. Parce que le Saint-Esprit sait que nous, on réfléchit trop. Alors, le Seigneur dit à mon épouse, c'est pas la dîme, vous allez donner tout. Vous ne gardez rien, même pas une pièce. Nathalie, elle me dit ça. Je dis, Nathalie, s'il te plaît. Notre Père spirituel est millionnaire. Ça va lui donner quoi d'avoir 15 ou 20 000 de plus ou de moins? Et quand même, c'est de l'or, c'est quand même de l'or. Et là, le Seigneur a dit, ben, je te laisse ça entre toi et Dieu. Et là, l'homme de Dieu était là dans la pièce, et là, moi, je piétinais un peu, genre, non, quand même. On a des factures à payer, le ministère. Au moins, je vais en garder au moins une, Ben non, même l'Esprit me dit que tu en garderas même pas une, mais quand même une pièce. Souvenir de ce miracle-là. Non, tout. Et quand on a emmené ça, finalement, j'ai dit, OK, Seigneur. Alors, on a emmené ça à l'homme de Dieu, au Seigneur, au travers de cet homme de Dieu-là, notre Père spirituel. Et même lui nous a regardé en voulant dire, êtes-vous certain que vous faites la bonne affaire? Parce que même lui, il s'est dit, wow, c'est quand même beaucoup, là. Tout ça a pris pour nous bénir. Écoutez bien, le lendemain matin, on est rentré à la maison cette nuit-là, il était à 3 h du matin à peu près. À 9 h du matin, quelqu'un cogne à la porte. Nathalie va répondre, il dit, on voudrait voir Michel, c'est un couple. Alors Nathalie vient me réveiller, je sors, je n'ai jamais rien sur le dos, juste mon pyjama, le bas, mon pyjama. Oui, quoi? Écoutez, nous, on arrive de Paris. On a vendu notre maison à Paris. Et on vient s'établir, on était à Montélimar, on s'en vient s'établir à Montélimar, et Dieu nous a dit d'arrêter chez vous pour vous apporter la dîme de notre vente. Et quelle était la dîme? C'était exactement le même montant que la valeur de l'or. Dans une enveloppe. Il dit, on est descendu de Paris pour venir ici. C'était à 9 h du matin. Il fallait absolument qu'ils fassent leur offrande à Dieu.
Mais nous, quelques heures avant, on avait obéi au Seigneur. Dans la même journée, même pas 24 heures plus tard, mon épouse s'en va dans un magasin pour conseiller quelqu'un pour acheter un ordinateur, ce qu'on appelle un laptop. La personne dit, ben je peux pas juste en acheter un pour moi-même, je crois que je vais t'en acheter un à toi aussi. Elle achète un ordinateur à mon épouse. Dernier cri, dans le temps, ça valait 2500 € pièce. C'était d'un truc vraiment haut de gamme. Après, ils arrivent pour sortir du magasin, ils disent non, c'est pas juste, je peux pas en acheter un pour moi, un pour toi, et pas en acheter un à ton mari. Alors, moi, je me suis ramassé avec un ordinateur aussi. Oh! Quelqu'un nous dit, je m'en vais en Afrique du Sud, venez avec moi. Dans les jours qui ont suivi, on part en Afrique du Sud. On s'en va dans une église, une conférence là, avec ce ministère-là. Et là, rendu là, le pasteur de l'église, il s'en vient vers nous, il dit, je fais une conférence dans quelques mois avec l'homme de Dieu, John Bevere. John Bevere. Il dit, le Seigneur me montre que tu devrais venir prêcher, ça sera toi et John Bevere. Alors, quelques mois plus tard, on est retourné là-bas en avion, première classe, tout le truc, grand hôtel, et j'ai prêché là-bas avec John Bevere, un ministère super important. Et là, ça l'a emmené notre ministère à d'autres niveaux. Tout ça parce qu'on obéit au Saint-Esprit. Alors il dit, ne fais pas les choses en petit. Et l'huile s'arrêta. Elle vint de raconter tout cela au prophète, à l'homme de Dieu. Et celui-ci lui dit, va vendre l'huile. Paie ta dette et tu vivras. Pas la retraite ici, mais c'est un rendement, c'est une forme de pension. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Ça veut dire qu'il devait en avoir beaucoup d'argent. De ce qu'elle a pu vivre après. Elle a eu un miracle d'huile. Et moi, je prie ce matin, il se produise dans vos vies un miracle d'onction. Un miracle d'onction. Un miracle de provision. Et je vous demande de fermer les yeux. Le Saint-Esprit va vous montrer quelque chose. Il va vous donner une image. Il va vous parler pour une instruction. Quelque chose que tu as, quelque chose que tu peux faire. Quelque chose qui est accessible pour toi. Quelque chose qui est à ton niveau. Quelque chose que tu as. Car le miracle de cette dame était dans sa propre maison. Il y a quelque chose chez toi que tu as, que Dieu va multiplier. Quelque chose que tu as, quelque chose qui t'appartient, a une grande valeur maintenant. Et c'est lié aussi à la famille, aux enfants. Il y en a ici, vos enfants, comme cette dame à Paris, cette femme pasteur, son garçon a signé avec Auxerre un contrat. Le petit garçon disait, papa, maman, ne vous inquiétez plus pour l'Église, ne vous inquiétez plus pour votre ministère. Je vous bénis. Les personnes ici, Dieu va multiplier la bénédiction par vos enfants. Au nom de Jésus. Poussez-les dans les études, poussez-les dans le sport. Ils aiment grimper dans les arbres, ils aiment monter sur les toits. Poussez-les dans le sport, poussez-les dans l'exercice. Vous voyez en eux un talent pour l'informatique. Allez, donnez-leur l'ordinateur qu'ils ont besoin. Faites-les jouer dessus, faites-les se développer. Il y a quelque chose dans votre maison, il y a quelque chose que vous avez accès, quelque chose que votre main peut toucher,
que Dieu va multiplier selon la parole du prophète. Ça peut être quelque chose que vous avez, que Dieu va dire, ça tu le vends et tu fais autre chose avec. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici que vous faites de la bourse ou des placements, ou vous transigez comme ça en ligne ou dans les milieux financiers. Le Seigneur va vous donner une instruction. Est-ce qu'il y a des personnes ici, vous êtes dans la finance? Il y a quelqu'un ici dans la finance? Personne dans la finance ici. Seigneur, j'appelle dans ce lieu des hommes et des femmes de la finance. C'est pas normal. J'appelle des hommes et des femmes de la finance dans ce lieu. Quelqu'un des amène ici. J'appelle des gens qui travaillent à la bourse, qui travaillent dans les milieux financiers, à venir jusque dans ce lieu. La Bible dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les tabernacles éternels. Quelque chose que vous avez, Dieu veut multiplier. Quelque chose que vous avez, Dieu est en train de vous parler, il va le multiplier. Il faut le faire valoir. Ça peut être une idée d'une entreprise, une idée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prospérité à être un employé. Deutéronome 28, Dieu ne bénit pas les employés, Dieu ne bénit pas les travailleurs, c'est la dernière des bénédictions. Dieu bénit ceux qui transigent, Dieu bénit ceux qui achètent et qui revendent. Dieu va vous donner des idées ici pour acheter et vendre, pour importer ou exporter, pour concevoir. Comme notre sœur qui nous a fait un cadeau à mon épouse, un petit sac à main. Au nom de Jésus, des idées, j'appelle des idées. Le Seigneur va vous parler sous forme d'idées. C'est en train de vous être révélé. Ça peut être une propriété, un bout de terrain qui rapporte plus, c'est là. Le Seigneur va vous conduire pour transiger, faire quelque chose avec, pour faire un investissement qui va rapporter encore plus. Au nom de Jésus. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Le prophète lui demanda. Ce qu'il te reste, c'est ce que Dieu va commencer à multiplier si tu l'utilises. Une amie à nous, aujourd'hui, le Seigneur leur a donné un ministère interne.